RCF. Nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et bien entendu, la question que tout le monde va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on prie, qu'est-ce qu'on demande à Dieu et notamment qu'est-ce que ça veut dire l'unité des chrétiens. Alors, pour un petit peu regarder ce qui se passe sur le terrain, nous avons invité Marie-Paul Menten et que vous entendez ici à la radio, et son mari Samuel Clospin, que vous entendez beaucoup moins à la radio, et qui sont en fait de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur à Etterbeek, une paroisse qui est justement jumelée avec la paroisse protestante du Botanique. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Enzo. Bonjour Samuel. Bonjour Enzo. Alors Marie-Paul, je commence avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour une paroisse catholique d'être jumelée avec une paroisse protestante? Après tout, on a tout ce qu'il faut dans une paroisse catholique. Pourquoi trouvez-vous ça intéressant d'être jumelé avec une paroisse protestante? Alors c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut, mais si on veut sensibiliser les gens à l'unité des chrétiens et aussi à la diversité, à la richesse de la diversité de l'Église, qui est d'ailleurs une intention du pape François pour ce mois-ci, être ouvert à la diversité, c'est important aussi de rencontrer les autres. Et on a à Notre-Dame du Sacré-Cœur à Etterbeek une longue histoire de jumelage, puisqu'on a été jumelé, je pense, une 30aine d'années avec une paroisse anglicane de Cambridge. Le jumelage, on va dire, s'est étiolé un peu par manque de renouvellement, surtout du côté anglais. Et puis le changement des responsables, voilà, j'imagine. Tout à fait. Voilà, mais du coup, petit à petit, de fil en aiguille, s'est formé un jumelage avec ici à Bruxelles avec l'église du Botanique. Mais alors, votre tradition à Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est que une année, c'est la paroisse catholique qui reçoit la célébration écuménique, pourrait-on dire. L'année suivante, c'est la paroisse protestante. Cette année, c'est la paroisse catholique qui reçoit. Mais ça veut dire que pour recevoir une autre communauté, on doit changer des choses soi-même ou on doit s'adapter. Comment est-ce que ça peut se passer, Marie-Paul? Alors, je dirais que tout est possible en faisant quand même attention de ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres et surtout de ceux qu'on invite ou de ceux chez qui on est invité, évidemment. Mais ici, cette année, il y aura la visite de la pasteure Isabelle de Tavernier, qui connaît bien RCF aussi, qui viendra prêcher pendant la messe habituelle à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Mais il y a déjà des années où on a fait une célébration un autre jour. Tout est possible. On peut faire, ça peut être dans le cadre d'une Eucharistie, donc où on reste ce qu'on est, on garde notre identité, et ça peut être aussi, on l'a fait beaucoup plus, mais il y a très longtemps, dans le cadre d'une célébration. Et là, on évitera que ce soit une Eucharistie. Mais donc, si je vous comprends bien, à un moment, il faut se mettre autour d'une table et dire tiens, qu'est-ce qu'on va faire durant cette célébration? Ça veut dire qu'on a une certaine idée de ce que ça veut dire être unis. Comment est-ce que vous, Marie-Paul, vous diriez cette question-là? Ça veut dire quoi, être unis à des gens qui sont, par exemple, d'une autre dénomination? Alors, pour moi, c'est très concret et c'est très quotidien puisque je suis mariée avec Samuel qui est protestant. Et donc, être unis, c'est vraiment quelque chose que nous, on vit au quotidien et dans notre manière de vivre ensemble. Voilà, donc depuis le départ, comme on est chacun engagé dans nos paroisses, Samuel est même diacre dans sa communauté, chacun de nous a continué à aller dans sa paroisse et occasionnellement, on va l'un chez l'autre et ça arrive même aussi qu'on rende des services dans la paroisse de l'autre. Donc, être uni, ça veut pas dire devenir comme l'autre. Non, surtout pas, justement. Je pense que c'est vraiment important d'abord de bien connaître son identité et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir tous les deux une formation théologique, ce qui fait qu'on ne s'est pas arrêté forcément sur ce qui pourrait être des détails et donc on a, je pense, peut-être la possibilité d'aller vraiment à l'essentiel, de voir ce qui est vraiment essentiel, ce qui compte vraiment et de le trier de ce qui est plus accessoire. Voilà, je pense que c'est important justement que chacun garde son identité et de surtout ne pas essayer de convertir l'autre, sinon quelque chose serait faussé au départ. Alors justement, Samuel, je me tourne vers vous. Quand on dit qu'on fait une semaine de prière
pour l'unité des chrétiens, mais on prie pas tous de la même manière, selon le style, selon déjà la place des hommes et des femmes, n'en parlons pas, mais il y a aussi des manières plus liturgiques, il y a au contraire des manières plus personnelles et plus familiales d'imaginer la prière. Il y a tellement de sortes de prières. Comment est-ce qu'on peut dire à des gens on va faire une semaine de prière? Ben, la semaine de prière, c'est d'abord se rencontrer et partager évidemment ce qu'on a en commun, c'est-à-dire les évangiles, Jésus, et se baser exclusivement sur la parole du Christ. Et la faire découvrir d'une manière ou d'une autre, avec chacun sa sensibilité. Donc l'unité des chrétiens, c'est d'abord regarder le Christ. C'est d'abord regarder le Christ. Et partager ensemble sa parole avec chacun ses points de vue, ses idées qui font découvrir la richesse de l'autre. Et ça ouvre l'ouverture pour nos deux communautés, quoi. Mais alors concrètement, parce que justement Marie-Paul faisait allusion au fait que vous êtes d'origine protestante et que vous êtes même activement dans des communautés protestantes, et vous êtes en même temps marié à une catholique, vous élevez des enfants qui ont chacun leur propre chemin, et Dieu sait si les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tous un chemin qui leur est personnel. Comment est-ce qu'on fait alors pour être unis en tant qu'époux, en tant que parents, dans le concret de la vie de tous les jours? Premièrement, c'est, comme je l'ai dit, c'est partager l'évangile. Avant le repas, on lit au sort, on a des petits papiers avec des prières, on lit chacun à tour de rôle un verset qui nous met, je vais dire, en appétit spirituel avant la nourriture. Et le fait aussi, on laisse à nos enfants la liberté, évidemment, de choix d'aller dans une ou l'autre église, et notamment, en fait, on va dans les deux paroisses systématiquement, quoi. Mais justement, Samuel, quand on est parent et qu'on sait ce qui est bon pour des enfants, et puis on voit qu'ils font pas les mêmes choix que vous, ou que vous leur laissez la liberté, justement, c'est pas un peu curieux à la fois d'être bien enraciné là où on est, et en même temps de laisser aux gens la liberté de choisir? Pour moi non, évidemment. Ainsi, ils ont le choix carrément, quoi. Carrément, et on a 3 enfants, et pour vous dire la liberté, il y a que l'aîné qui a choisi d'être baptisé. Les 2 autres sont toujours en recherche pour savoir ce qu'ils vont faire, quoi. Alors justement, Marie-Paul, vous êtes membre d'une communauté catholique, d'une paroisse, vous êtes engagé dans cette paroisse, mais je dirais presque à feu et à sang, mais ça veut dire que d'une certaine manière, qu'est-ce que vous apportez à cette paroisse en tant qu'épouse et mère de gens qui précisément voient les choses d'un autre point de vue? Je ne sais pas, j'ai envie de dire, il faudrait demander aux paroissiens ce qu'ils perçoivent de nous, mais il y a certainement dans différentes réunions une attention particulière à la parole de Dieu, je dirais. Et ça, ça vient quand même, c'est quand même très fort du côté protestant, et ça a été pour moi un défi. Bien sûr, je me nourrissais déjà de la parole de Dieu, mais le fait d'avoir un conjoint protestant a été une sorte d'exigence, d'approfondissement pour être, entre guillemets, à la hauteur. Je dirais que mon mari, c'est comme Obélix avec la potion magique, il est tombé dedans quand il était petit. Moi, beaucoup moins, et donc ça a été un espèce de défi, je veux dire, de rester attentif. Et je pense qu'il y a l'attention à la parole, certainement, et certainement une sensibilité œcuménique qui doit transparaître, mais je dirais il faudrait plutôt demander aux paroissiens comment ils ressentent cela. Mais alors justement, Marie-Paul, je reste avec vous parce que l'unité des chrétiens, dans certains cas, c'est l'unité des gens à l'intérieur de la même dénomination, parce que, évidemment, on le comprend souvent en disant l'unité des chrétiens, c'est l'unité avec d'autres dénominations. Mais comment réaliser l'unité déjà dans une paroisse qui pourtant est dans un certain quartier, mais qui est pleine de diversité, pleine de gens très différents, même ethniquement différents parfois. Comment concrètement réaliser cette unité? Et en plus, votre point de vue, c'est le point de vue de quelqu'un qui a dû réaliser l'unité dans son couple et dans sa famille. Comment faire?
Alors certainement le dialogue, et je dirais maintenant avec l'importance que le pape François a mise sur la synodalité, je trouve que ça ouvre aussi de nouvelles perspectives, que ce soit à l'intérieur même du catholicisme, mais aussi avec les autres confessions, pouvoir vraiment prendre le temps de s'écouter les uns les autres, et aussi essayer de discerner les chemins que Dieu lui-même ouvre en se mettant à l'écoute. Voilà. Et je voudrais revenir sur le baptême de notre fille aînée, qui était quand même un mini-événement d'église. Donc, elle a commencé à demander le baptême vers l'âge de 8 ans. Donc, nous, on avait décidé de laisser la question bien ouverte parce que dans la paroisse de Samuel, même si lui a été baptisé enfant, dans sa paroisse, on ne baptise que les adultes ou les grands adolescents. Et donc, on les a présentés au temple quand ils étaient petits et on a laissé vraiment l'ouverture par rapport au baptême tout à fait grande. Et notre fille a commencé à demander le baptême vers l'âge de 8 ans, plus ou moins, parce qu'elle avait un désir de communier. Et elle a eu quand même une assez longue préparation. Ça a duré en tout 2 ans, un petit peu parce qu'on a eu du mal à la mettre en place aussi, parce que c'était quelque chose d'un peu inédit. Et c'est notre ancien curé, le père Christian Weynans, qui a eu une idée de génie, c'était de faire un baptême en 2 lieux, mais le même jour. C'est-à-dire qu'on a pris, comme point de départ, je te laisse, voilà, le temple. Le temple. Oui. C'était une célébration, mais en 2 endroits. En 2 endroits. L'abbé Christian est venu dans notre paroisse où il a fait la liturgie d'usage et a même prêché devant notre assemblée. Et puis finalement, une fois que le culte était terminé de cette partie-là, tout le monde est remonté dans leur voiture et nous sommes allés à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et à Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'était la fin de la célébration. Ils nous avaient attendus. Et donc là, on a célébré le baptême de Damaris. Alors, comme c'était Christian qui était venu prêcher et faire les rites initiaux dans la paroisse de Samuel, c'est Yvonne qui est diacre dans sa communauté qui a baptisé Damaris chez nous par immersion, parce que Damaris avait choisi d'être baptisé par immersion. Pour la petite histoire, comme on n'avait pas de cuve baptismale qui pouvait recevoir un enfant de 10 ans, on a emprunté une cuve à une paroisse orthodoxe. On avait aussi des amis orthodoxes qui étaient là d'ailleurs. Et donc c'est vrai que ça a interpellé, je pense, beaucoup de gens qui, par exemple chez nous, c'est très concret. Hein. Voilà, c'est très très concret. Exactement. Donc chez nous, les paroissiens ont compris que, mais oui, un baptême réalisé par une femme était tout à fait valide et pouvait être tout à fait reconnu chez nous aussi. Voilà, même si elle était diacre du côté protestant. Et ils ont découvert aussi le baptême par immersion d'un enfant plus grand, ce qui n'est pas une pratique très courante chez nous. Voilà, et je pense que de ton côté, ils ont découvert aussi la prédication de Christian, ils ont peut-être découvert aussi un autre aspect, un autre accent. Voilà. Alors évidemment, on pourrait raconter plein de choses qui seraient sans doute inspirantes, mais c'était important de se rendre compte que l'unité des chrétiens, c'est parfois très concret, c'est parfois des histoires de cuves et parfois des histoires vraiment très très pratiques. Et merci beaucoup à Marie-Paule Menten et à Samuel Clospin de nous avoir parlé de leur expérience, non seulement de couple qui vit l'unité des chrétiens, mais aussi dans leurs différentes paroisses. Merci à tous les deux, à bientôt. À bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.